Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une toute nouvelle série de cannes dans la gamme Sensas Feeder, les Black Arrow 300G2. Cette série de cannes a été développée sur le célèbre mandrin des Black Arrow 300, donc des cannes très connues de beaucoup de pêcheurs au feeder. On les a évidemment retravaillées, on a retravaillé la longueur du talon, les portes moulinées, les anneaux et leur placement. On va retrouver dans cette gamme 5 cannes, de 9 pieds à 13 pieds. Les 9, 10 et 11 pieds sont équipés de sions de 2,2 mm, entre 0,50 et 1 ose, alors que les 12 et 13 pieds sont elles équipées de 2,5 mm, de 0,75 à 1 ose et demi. Pourquoi deux diamètres de sions différents? C'est important de les adapter en fonction évidemment de la taille du blanc et de la longueur des cannes. Sur des cannes de 12 et 13 pieds, on a absolument besoin d'avoir des sions un peu plus rigides et donc 2,5 mm sera parfaitement adapté. Je vais aller essayer de suite la version 3,30 m, 11 pieds médium, d'une puissance de 20-60 grammes, la canne idéale pour pêcher de 20 à 50 mètres. Là, je viens de clipper la canne à une quarantaine de mètres. Je vais voir tout de suite ce qu'elle a dans le ventre. Poisson. C'est joli. Là, on voit tout de suite l'action de la canne qui est super douce. Et sur des poissons moyens, alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait une plaquette ou un carassin, je ne sais pas exactement. Première passe, je pense que la cage est restée 10 secondes dans l'eau. La touche a été assez violente et l'avantage de l'action de cette canne, c'est que ça amortit quand même nettement les démarrages. Donc ça va être super intéressant aussi sur des pêches avec de jolis poissons. Je pense que c'est un chat. C'est un gros chat. Un gros matou. Ça, c'est un beau chat. La facilité de lancer avec cette canne, c'est génial. Deuxième poisson. C'est génial parce que même sur des poissons qui ne sont pas forcément d'une grosse taille, l'action de canne est vraiment top. Là, pour le début de pêche, il y a quelques chats qui sont présents sur le coup. On a une bonne lecture de touche avec les sions de 2,2 mm. Et surtout, on a l'action de la canne qui permet d'absorber des fois les ferrages parce qu'on n'a pas toujours un ferrage exact au feeder. Et l'action de la canne, elle permet quand même de masquer un peu les erreurs, on va dire, les erreurs de ferrage. Et tout en étant assez réactive. Parce que c'est quand même important quand on pêche à des distances comme là, entre 40 et 50 mètres. On a quand même besoin d'une certaine réactivité au niveau de la puissance de la canne pour ferrer convenablement et bien planter l'hameçon dans la bouche du poisson. En termes de lancer, c'est vraiment l'action est super agréable. Là, je pêche avec une cage window qui doit faire environ 20 grammes. C'est vraiment top. Franchement, je me fais vraiment plaisir avec la canne. Ah, pas pareil. Bien plus joli et là sur un beau poisson, l'action de la canne, là ça parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même vraiment, cette action, elle est vraiment jolie. C'est un joli poisson. J'avais un petit peu moins de touches de chat depuis quelques minutes. Je trouvais un peu bizarre. Ah non, même une petite carpe. Petite carpe d'environ 200-300 grammes. Hop là.
super poisson. Petite carpette. Environ de 300 grammes. Il m'a fait une superbe touche, il m'a complètement arraché la canne. Et là, avec l'action parabolique de cette canne, on a réussi à contrer le premier rush et à ni décrocher ni casser. Sur ces petits poissons là qui sont des vrais petits bolides, c'est quand même super important d'avoir la bonne action de canne. Et pour éviter tout simplement de rater les poissons, de décrocher ou bien de casser, parce que évidemment si on a une action de canne un peu trop dure, avec des diamètres de nylon en bas de ligne un peu faibles, eh ben, on risque de casser évidemment et de perdre le poisson. Et là avec la 11 pieds, donc c'est une action médium, c'est une canne qui permet de lancer des cages vides entre 15 et 40 grammes. Et une fois chargée, elle a une puissance jusqu'à 60 grammes. Sa plage idéale, elle est de 20-60. Donc ça va permettre de couvrir, on va dire, toutes les pêches classiques en étang, en lac, évidemment, les pêches de petits poissons en rivière, ou les pêches fines en rivière, évidemment, ça ira très bien aussi. Ce qui est impressionnant avec cette canne, c'est la facilité de lancer. On a un bras de levier qui est assez court, puisqu'on a une canne de 3,30 m. Mais par contre, la réserve de puissance qui est stockée en fait dans le premier tiers de la canne permet vraiment d'appuyer les lancers et de lancer vraiment assez loin avec précision. Et au feeder, je pense que une grande part de la réussite vient de la précision et je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir une canne qui aide à faciliter justement la dépose de la cage avec précision. On voit les touches que font les chats, avec les sions de 2,2, on lit parfaitement la touche, ce qui nous permet on va dire, de ferrer au bon moment. Oui, là voilà. Ça c'est un beau poisson. Ah, je tire dessus. Je pense que c'est gros. Deuxième joli poisson. Qui a complètement engamé mon grain de maïs. Là j'étais un petit peu embêté par les poissons-chats, j'ai mis un grain de maïs. J'ai été pris tout de suite à la descente par une petite carpe, environ 200-300 grammes. Super petit poisson. Fin de cette petite session de 2 heures, je me suis vraiment éclaté avec la Black Arrow 300 G2 11 pieds, une petite bombe. Elle va retourner dans mon fourreau, je vais m'en servir toute l'année. Je vous conseille d'aller les voir chez vos détaillants, de vous faire votre propre avis, mais pour moi, c'est déjà adopté.